les gars, premier achat de la journée, regardez-moi ça. C'est ça le problème avec les vegans. That's a good one, Pete. One-on-one bitch they team. One-on-one never again. Est-ce que tu sais que t'as un truc que tu peux faire là, dans les 3 prochaines années, qui peuvent te faire obtenir une ISO? Ok les frérots, j'espère que vous allez bien. Deuxième vlog dans la vie de FOMO. Et cette fois c'est un 24 heures les frérots. Donc vous allez voir tout ce que je peux faire dans ma vie en 24 heures. Alors là pour le coup je suis dans le sud de la France. Je ne suis pas en Thaïlande. J'ai loué du coup un Airbnb beaucoup trop grand pour moi, à 800 pétards la nuit pendant 3 nuits. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que je peux faire dans la journée. Et c'est parti dès maintenant les frérots. On va faire une petite visite de l'appartement les frérots. Donc ça c'est la master bedroom. Une chose extrêmement importante chez les gens riches, parce que cet appartement il doit coûter au moins 3-4 millions. Le lit les gars, le lit est absolument exceptionnel. On va pas comprendre ici, mais à la rigueur je peux faire ça pour que vous compreniez un peu mieux. Mais les gars, le lit est exceptionnel. Donc ça je pense qu'ils ont effectivement pas mal investi dans leur literie. Et ça c'est un investissement de gueudin. Vraiment j'y réfléchis à prendre un matelas à 5 balles. Et littéralement, ben voilà, vraiment bien dormir, etc. Je me sens trop bien. Un autre truc de personnes extrêmement riches, les frérots, c'est ça, c'est littéralement du parfum de chambre. Et oui, les frérots m'offrent du parfum de chambre. Alors ça me fait vraiment plaisir, hein, je dis pas, mais en fait le principe c'est juste de pchiter un peu partout et ça sent extrêmement bon. Donc ça c'est pareil, pour moi c'est un truc important. Alors après, bon, de la sentir bon, je sais pas trop. Moi je préfère puer perso, mais... Donc après, ben, on a la salle de bain du coup de la master bedroom qui est du coup reliée. Donc bon voilà, c'est une salle de bain les frérots, je vous mens pas. Ça d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas, ce quartier là, c'est un quartier très très prisé de Cannes. Pour ceux qui savent du coup je suis à Cannes. Il s'appelle la Californie. Et le pélo a un télescope. Alors je pense pas qu'on arrivera à voir dans la vidéo. Ah si, parfait, on voit super bien. Imaginez-vous que là je peux voir chez les gens là. Je vois tout ce qui se passe les frères. J'ai découvert ça hier soir. Non, c'est pas ce que vous croyez. Mais je vous mens pas que ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit wesh le frérot il... qu'à la maison il est en pétard. Bref, ici on a là où la magie opère finalement. Et ensuite on arrive directement dans le salon les frérots. Et là c'est magnifique, regardez-moi ça. Alors les gars c'est un penthouse, faut bien savoir hein. Bon après avec cette taille là j'espère bien que c'est un penthouse. On a du coup la cuisine, là où je vais me faire du coup un bon café dès le matin. Et d'ailleurs faut savoir que la terrasse fait littéralement tout le tour du coup de l'appartement. Donc là voilà, moi j'ai mis mon PC un peu ici, espace de travail. On a évidemment le salon qui est juste ici. Et là on a une petite chambre, bon donc du coup je me sers pas, mais avec un tableau qui me fait vachement rire. Tintin au Congo les frérots. Donc là pareil, vue sur la Californie de Cannes. Encore une petite salle de bain. Je vais vous montrer un truc, vous allez halluciner. Alors peut-être que c'est spécial au penthouse, perso encore j'avais jamais vu ça. C'est littéralement l'ascenseur qui est voilà, protégé par une porte. Et là je peux appeler l'ascenseur et descendre littéralement. Donc ça c'est assez marrant. Et quand vous du coup sortez de l'ascenseur, vous avez cette vue là et je sais ce que vous attendez, c'est d'aller sur la terrasse, ne vous en faites pas. Quelle vue mesdames et messieurs. Quelle vue 360. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Une autre vue mer là-bas. Et comme je vous ai dit, la terrasse fait 360. Donc en fait, bah, ça fait tout le tour des chambres. Et je vais vous montrer un peu après. Donc là, c'est toujours la Californie. Et juste là, du coup, c'est toute la croisette, les frérots. C'est magnifique. Les 800 pétards, pour moi, ils les valent la nuit. Alors après, oui, forcément, ça fait un peu cher. Mais bon, on fait de l'argent. C'est aussi pour le dépenser et se faire plaisir et vivre des expériences comme ça. Donc là, je vais faire un petit peu le tour de la terrasse pour vous montrer. Il y a évidemment plein de cactus. Je dis évidemment comme si c'était normal. Je ne comprends pas l'utilité de ce genre de truc là. Mais bon. Pourquoi pas, un délire de personnes un peu trop aisées justement peut-être. Et ici du coup, dans l'arrière de la terrasse, on a un bar, au cas où on veut se mettre une minace les frérots. Deuxième salon de jardin comme si ça suffisait pas, petit bain de soleil. Ici du coup c'est la Californie que je vous disais qui est vraiment vraiment beau. J'avais jamais encore vu ce quartier à Cannes, je suis jamais allé etc. Mais c'est vraiment beau. Ici voilà avec un petit hélicoptère qui passe, je sais pas si vous arrivez à le voir. Mais franchement voilà, vraiment bête d'appartement, je suis extrêmement content. Ça va être super bien pour travailler les frérots. Et bah d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc bah écoutez, retrouvez-moi travailler, on va chercher des ruggers. Ceux qui savent, moi je suis sniper de ruggers, c'est-à-dire qu'en fait j'ai développé un bot en crypto, ça fait déjà 1 an et demi, qui me permet du coup en fait de sniper des tokens en crypto qui sont des scams en fait. Littéralement je vole des voleurs. Donc le but de cette vidéo c'est pas forcément de te dire exactement ce que je fais, mais par contre tu peux aller dans la description et regarder directement le lien et tu auras une vidéo de 10 minutes qui t'explique littéralement tout ce que je fais détail par détail avec une démonstration de mon bot. Donc là je me suis directement rendu sur le bot IA qui va me trouver du coup des adresses de ruggers et on va directement lancer une adresse. D'ailleurs avant ça je vais vous montrer avec combien je commence la journée. Donc le fantôme j'ai mis du coup 2357 balles sur celui-là. Donc on va voir à la fin de la journée à quel montant on finit.
Et comme ça on pourra avoir les bénéfices. Voilà, donc là je vais directement lancer une recherche. Ok les gars, premier achat de la journée, regardez-moi ça. Je vais vendre ça directement. J'ai acheté dans le bundle juste ici, je sais pas si vous avez réussi à voir, mais c'est une adresse que je trouvais ce matin que je voulais tester. J'ai acheté à 5.8, donc hop, juste là finalement. Et là, bon bah on est pas mal les frérots, on est à 28K. Par contre le truc c'est que j'ai beaucoup de supply, j'ai acheté pour 200 balles avec un wallet, donc là je suis vraiment un fou de la night. Je vais commencer à sell et je vous remontre ça dès que c'est fait les frérots. Premier sell qui est bien passé, bon j'ai mis une claquos hein, mais il n'y avait pas le choix, j'ai vendu 400 balles. J'ai mis une sacrée claque au token. Mais c'est carré, donc voilà, pour l'entrée, là, il s'est affiché enfin 5.8, donc c'est vraiment cool, là, juste ici. Donc c'est carré, 23K encore. Bah, là, en vrai, je vais laisser tourner parce que non, je vous avoue que c'était pas normal qu'il monte aussi haut. Les tokens que j'avais regardés de ce mec-là montaient pas aussi haut. Donc je vais un peu voir ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, premier token, très 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 rentable, les frérots. Regardez-moi ça pour l'instant. 198 d'investi, 380 vendus, total profit pour le moment. Il me reste encore 300 en position à peu près. C'est à peu près ça, donc c'est carré, ça continue à monter en plus, c'est léger. Ah bon, bah c'est pas aussi léger que ce que je pensais les frérots, je vous mens pas. Bon bah il nous a rug à la gueule, hein. Mais bon j'ai quand même réussi à bien vendre ici, j'ai réussi à vendre 100 balles, ici 380, sachant que là c'était en manuel, je voulais juste voir le TP que je pouvais taper avec ce gars là. Donc là je pense que je peux taper un haut TP même si très sincèrement il monte pas aussi haut normalement. Mais voilà, ça fait quand même plus 4 sols, 198 d'investi, 485 vendus, ce qui fait un total profit. Bon là il est bugué, je sais pas pourquoi parce que j'ai encore des trucs qui tournent mais il a pas compté le rug. Bon bref, ça fait 485, on peut faire le calcul, ça fait 285 de profit, donc c'est pas si dégueu que ça. Du coup c'est quand même un bon token, c'est pas dégueu, on a fait un peu de bénéf, j'attends de voir un peu ce qui tourne dans la journée et je vous reprends dès qu'on a un autre achat. Bon, le deuxième token c'est un peu moins bien passé les frérots, je vous mens pas, on a eu un point d'entrée à 12K. Truc qu'il est descendu à 4.2, donc on a quand même perdu pas mal, surtout que j'avais acheté pour 120 $. Donc bon, ça fait un peu chier, mais on n'est pas perdant, enfin on reste gagnant sur les deux. Et je vous reprends directement si on a d'autres tokens qui s'achètent ou pas pour ce mec là, et sinon on se retrouve direct à la fin de journée pour faire les comptes. Les gars, le collègue Aka nous a rejoint directement, on va s'envoyer une séance de sport, c'est parti. On fait les choses, on s'adapte. Sur les yens, toi je m'endors. Je sais pas si tu captes. J'ai compté le cri avant de ranger le pont. Ranger le pomme, y'avait pas d'album. Dans le coffre là y'a 8 tonnes tôle. C'était comme Middleton, c'est ouvert au bout du cône. Mon gros, c'est pas sûr qu'on ressorte entier. Coca entier, spilon des cheveux. Cartouche long comme stylo. Bon les gars, après la douche directement, on se met au charbon. On va aller bosser directement et on va voir un petit peu ce qu'a fait le pote du coup. Et ensuite, ce soir, on ira au restaurant. On ira au restaurant, donc je vais filmer tout ça, fin de soirée. Et à la fin de la soirée, on verra du coup les comptes, voir combien le bot m'a fait générer aujourd'hui. Pour l'instant, là je sais qu'il y a eu 3-4 achats, je ne vous ai pas tout filmé, ça sert à rien. Mais c'est plutôt bien passé, je crois que je suis à 600 ou 700 pour le moment. Donc vraiment cool. J'espère garder ce rythme-là, en tout cas pour le moment. Et je vous tiens au courant de toute façon. Pétargui, la famille, je ne me suis pas forcément lavé, mais au moins on est présentable. Et directement on va appeler l'ascenseur, c'est super important d'appeler l'ascenseur depuis son penthouse à Cannes qui vaut 800 balles la nuit. T'en penses quoi Yaka? Je suis tellement d'accord avec toi. C'est super important. Tu fais combien toi par mois? Hein? Tu fais combien par mois? Moi je vais te donner une fourchette. Ouais. Enfin, entre 10 € et 50 000 € par mois. C'est pas mal. Ah, j'ai pas dit si devant c'est un plus. En vrai vraiment, c'est une dinguerie parce que vraiment t'es trop broke. Ouais. Je suis trop broke, t'es trop broke. Genre. Ouais. C'est une dé quand même. Hein. C'est la modalité qu'il faut avoir. Je trouve que c'est vraiment frustrant parce que les lieux qu'ils fréquentent en mode les beaux restaurants où ça coûte minimum 100 balles par personne, c'est des endroits où on peut y aller, tu vois. Contrairement à un mec qui gagne juste le SMIC où vas-y il peut pas les enchaîner, nous on peut les enchaîner. Donc on est dans les mêmes endroits que ce genre de gens et pourtant l'écart entre ce qu'on a actuellement et eux il est énorme. Il est énorme, mais ils ont été à notre place aussi avant, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que c'est pas extraterrestre, tu vois. C'est pour ça que c'est pas de la mauvaise frustration en mode ah le bâtard. C'est en mode ah le bâtard, en mode bien, en mode putain tant mieux, il a bien tapé. Ça doit juste me motiver et je dois juste avoir envie de faire comme lui et faire 2 fois plus. Parce que s'il a ça, généralement c'est qu'il travaille 2 fois plus. C'est ça. Bah, en fait, il a juste compris un truc que t'as pas compris et fait un truc que t'as pas fait. Je suis tellement d'accord. Tu vois. Et ça, il y a grave des gens, souvent, ils ont le syndrome de l'imposteur en pensant que ouais, ok, il a 2 bras, 2 jambes comme moi, je suis au même niveau que lui. Alors, en termes de capacité, why not? Mais au moment même, il faut savoir se mettre à sa place. Le mec, il y a des années, potentiellement, à plusieurs mois, plusieurs années que toi en business et tu dois l'accepter.
Bonsoir. Merci beaucoup. Don't get the cake and the butter, I count it like hustle the money all in. Rhyming the town in the drop top coupe in the motor in the trunk. On vient d'arriver dans un endroit sympa, et on va discuter sur comment on peut acheter une Aventador SJ en moins de... Allez, on se fixe quoi? En moins de 2 ans. Ouais, 2 ans c'est réalisable en vrai. 2 ans c'est réalisable de fou. 2 ans. Mais je pense qu'en fait, c'est c'est septembre, octobre, novembre. Faut se lock quelque part et juste s'enfermer et charbonner. Mais en vrai de vrai, charbonner. là tout de suite, t'as vraiment un plan pour acheter une SV en 3 ans. Est-ce que tu sais que t'as un truc que tu peux faire là, dans les 3 prochaines années, qui peuvent t'obtenir potentiellement peuvent te faire obtenir une SV? Ouais, mais bon, ça demande un gros volume en fait. Mais oui, le plan il est là. Ok. Et toi? Ouais, à mort, mais moins de 3 ans je pense. Vraiment 1 an. Mec, ça peut aller tellement vite. En fait, c'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est que le début est long. Pour moi d'ailleurs, un gros débat. Le débat, genre 0 to 10K, il est tellement plus long que toute la suite. Ouais, Il est plus long et plus éprouvant. Le plus compliqué pour moi, c'est vraiment de passer ce step de que l'argent, entre guillemets, il est illimité. Ouais, c'est Tu vois, ça. à partir du moment où tu captes, tu vois, vas-y, n'importe quel moment dans ta vie, tu peux faire 5-10K facilement. T'as déjà un autre level. À fond. C'est lui le plus dur. Parce qu'une fois que tu l'as, après ça c'est acquis. C'est très dur de l'avoir. Il y a encore beaucoup de gens qui sont. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer par Ouais. des petits business pour aller chercher ces 10K. Et c'est pour ça que j'entendais un TikTok l'autre fois, c'était de Lucas Perrin d'ailleurs, j'aime bien ce mec. Et il disait justement, les gens commencent trop haut, Ouais. visent trop dès le départ. Et donc ça crée une déception instantanément parce qu'évidemment que non, tu ne feras pas un business à 100K par mois en 6 mois. Ça n'existe pas. Quelqu'un peut essayer de te le vendre, mais ça n'existera pas. C'est Par pour ça contre, que essayer de taper tes premiers 10K palier par palier, y aller, Ouais. etc. Par contre, ça plaît pas aux gens cette idée. Ils aiment pas. Ils aiment pas, mais la vérité c'est que ce sera le cas et tu prendras des années à aller à 100K par mois et c'est normal. Encore C'est- heureux, t'imagines? c'est pour ça que je pense que le sniping de Ruger, comme premier business, et même si tu veux aller chercher vite les 50K, c'est très bien. Tu peux commencer petit à petit. Bah, c'est un business qui nécessite pas beaucoup de capital. En termes de connaissances, je pense que je vais vous en donner assez. Mec, faut juste être une fouine Et en vrai. En fait, faut être une fouine et Tu trouves le bon Ruger devant le PC, frère. Ouais, bah Devant ouais. le PC, c'est de l'analyse. c'est Mais tout. y a qui actuellement qui est capable de faire ces efforts, de passer toute sa soirée pour Bah, être pas connecté au beaucoup. marché américain Bah ouais. et être sur le. Bah, pas beaucoup. Personne. Mais le peu qu'ils peuvent, bah, j'ai d'ailleurs sorti des interviews il y avait pas longtemps. Bah, c'est des mecs comme ça, tu vois. Ouais, c'est le mec dont tu me parlais tout à l'heure. Exactement. Davo, il a fait 100 balles tout 15K en 3 mois. Ce qui paraît énorme et ça l'est, tu vois. Mais le gars, en attendant, il bossait à McDo, il sortait, il était là le soir. Ouais, c'est ça. Il c'est était ça, là devant c'est son ça, PC, c'est ça. tu vois. Chaque fois, même au McDo, il avait ses notifs, etc. Il m'envoyait des photos, trucs. C'était un fou. Un fou. Ça demande. Mais moi, il m'a surpris. Alors que je bosse déjà, tu vois. Mais lui m'a surpris. Et t'as une dalle au début que Ça, quand c'est tu as déjà de l'argent, Ouais. la dalle du début, elle Ouais, est tu l'as différente. plus Elle tourne jamais. différemment. C'est ça. Parce que t'as Autant en compris, profiter, tu vois. t'as compris T'as un l'argent. momentum de fou dès le début. Ouais. Et ça, faut l'avoir. C'est le process, c'est là où tu es au tout début du process, t'as pas encore de résultats, et malgré que t'as pas encore de résultats, tu fais les choses. Et je trouve que la Exactement. flamme, elle est tellement énorme pour te donner, enfin, tu te motives avec rien du tout au final. C'est T'as ça. rien de tangible sur les yeux. C'est juste de la visualisation, mais t'as rien de tangible. Au début, je sais que j'étais grave comme ça. Ouais, à fond. T'as la dalle. Tu vas juste chercher, tu t'en bats les couilles de comment ça va se passer, combien de temps ça te prendra. Ouais. Tu dis juste, j'ai un objectif, je sais que je vais l'atteindre et il sera fait. Pour ça, Et les mecs, ouais. passaient du temps à trouver les bons regards. En vrai, même sans parler de ce business-là, il y en a plein d'autres à faire. Mais après, c'est le mien, donc forcément que je suis pas objectif. En tout cas, il y a tellement de business à faire et tellement un petit peu d'argent à aller gratter à droite à gauche, ça servira toujours. Juste se Toujours focus faire quelque n'importe part. quel business, mais voilà, par contre, Faut se focus. faut y aller et se dire, ok, bah là, je me donne 6 mois, 1 an, mais je touche à rien d'autre. Même s'il y a une autre opportunité qui arrive, vautier du siècle, je dois y aller. Faut pas y aller, reste dans ton business, focus, frérot. Ouais. Baisse la tête, j'aime bien cette expression, baisse la tête. Regarde pas ce ni qu'il y a à autour, droite, baisse ni à la tête. gauche. C'est ça, regarde nulle part, Bourrine. juste avance, bourrine, devant, tu cours. Et comme ça, tu feras de l'argent. Et après, une fois que tu as débloqué tes premiers sous, voilà, ce sera plus simple, ce sera beaucoup plus facile. Bon, on s'envoie ça ou quoi? Côte de bœuf bien saignante, magnifique. Magnifique. Ah, mais frérot, il y a un problème. Je suis vegan. Vraiment excellent. Mm. Elle cuit parfaitement. Si t'avais un mot à dire, le vegan. Non, même pas. Je suis un mec pisse, moi. On est heureux et qu'on casse pas les couilles aux autres. Comment tu veux que je fasse du content avec ça? Pourquoi il y a 40 milliards d'impôts les frérots? Pourquoi? L'insécurité Pourquoi? et Parce les que impôts. purée, la Pourquoi France c'est vraiment beau bordel. Regardez-moi ça, c'est sublime. Pour moi c'est ça le goal de fin de vie, c'est de vivre dans ce genre d'endroit. Cannes ou ailleurs, mais en France, c'est tellement un beau pays. Tellement un pays de fou. Pourtant on en a fait quelques-uns des pays quand même. Mais la France ça reste particulier. Hein. L'année prochaine, on se prend ici. Méga Journey chaud. au Carlton. Allez ouais, Carlton c'est noté. Rendez-vous l'année prochaine les frérots. L'année prochaine c'est nous frérots. Bon, les gars, commentez la voiture qu'on se fait livrer l'année prochaine au Carlton là en bien. Bon j'avoue je peux pas forcément vous dire que je prendrai celle-là.
En tout cas, une petite GT3 ou une 911, je suis archi chaud. Bref, dites-moi en commentaire c'est quoi vos voitures là. L'année prochaine, je reviens 100% parce que j'aime bien l'été en France quand même. Vous pouvez au moins la louer ou bah, si je peux l'acheter tant mieux. Après, acheter en Thaïlande une voiture comme ça sert un peu à rien. Mais dans le principe, chaud bouillant les frérots. Dites-moi. Bien de retour dans le penthouse de Batman, parce que bah, c'est moi finalement Bruce Wayne. Et on va aller regarder directement en cours pour voir combien on a fait aujourd'hui. Bon, je sais déjà, je vous spoil, mais bref, on va aller directement allumer le fantôme. Et 3009, donc voilà, 18.4 sols pour le moment. Et je pense que dans les prochains vlogs, on peut reprendre ce truc-là et essayer de monter ce wallet le plus haut possible, en vrai, si vous êtes chaud. Et je vous montre de toute façon, full transparence, vous connaissez déjà votre cas. Mais franchement, bonne journée. Alors j'aurais pu faire plus. Honnêtement, d'habitude je fais plus, mais bon, ça reste déjà très bien. Et il faut avouer que aussi je suis un peu sorti. Là, je suis allé au resto, c'était incroyable. Vous avez vu d'ailleurs les images. Et là, on va directement aller se détendre sur un petit film. Et sinon, j'ai quelque chose. Alors c'est un kiff, mais petit cigare les frérots. Petit cigare en bien. Ceux qui savent savent. Ceux qui savent pas, ben, restez dans l'ignorance les frérots. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, j'en profite, mais c'est un Partagas. Perso, je kiffe. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est Cohiba, Roméo et Juliette, j'aime pas trop. Mais voilà, Partagas, moi c'est ce qui me plaît. Alors j'aimerais bien m'ouvrir un petit peu plus. Donc d'ailleurs, si vous avez des recommandations de cigares, n'hésitez pas à me les donner. Je suis archi bouillant de découvrir d'autres cigares, notamment d'autres contrées, pas que cubains. Donc voilà, je pense que sinon on peut se laisser là pour aujourd'hui. Le vlog touche à sa fin. On a fait quand même une bonne journée, on a pu taffer, etc. On a quand même pas mal profité, le restaurant était vraiment cool. C'était super bon, on a bien mangé comme vous avez pu voir, on a passé une bête de journée. Ça c'est 24 heures dans la vie de FOMO. Et on se retrouve dans le prochain vlog. Ciao les gars. Les gars, j'en profite d'être actuellement à terre pour vous dire que si jamais vous êtes intéressé par le sniping de rigueur, chose que je fais et que je vous ai montré du coup toute la journée, recherche d'adresses, analyse d'adresses, voir quelles sont les meilleures, etc. Prendre uniquement les bonnes, les tester dans le bot, commencer à scaler. Et bah écoutez les gars, vous avez toutes les infos en bas là dans la description, en bas. Et sinon on se retrouve pour le prochain vlog. Ciao.